Je m'appelle Léa Tremblay-Fong et je travaille en danse contemporaine. Je m'entraîne en danse contemporaine chaque jour. Je fais d'autres choses complémentaires. De plus en plus, je m'entraîne en hip-hop aussi. Puis, c'est une culture qui m'influence beaucoup, que je respecte pour différentes raisons. Beaucoup côté valeurs aussi qui m'inspirent. Parce que des fois, je trouve qu'on est un peu trop dans notre bulle, dans le studio privé en danse contemporaine. Puis j'ai trouvé que l'histoire des danses de rue, puis du hip-hop, qui se passe dehors, tout ça, ça converge plus vers ma façon de travailler. Parce que, c'est ça, quand je suis arrivée à Montréal il y a quelques années, j'ai commencé à danser dans les ruelles parce que j'avais pas vraiment d'espace, puis d'argent pour payer des studios. Fait que j'ai découvert que j'aimais vraiment ça. Donc, je travaillais dans la ruelle. Puis, il y a des gens qui passaient, donc j'arrêtais. Là, je continuais. Fait que c'est ça qui m'a liée avec cette façon de travailler là. Puis, j'ai voulu continuer là-dedans parce que j'aimais ça être proche des gens. Au contraire de plusieurs artistes habitués à travailler en studio, dans un calme, isolé, moi, on dirait qu'il me manque quelque chose. Si je suis en studio, je suis comme... c'est trop silencieux. Puis j'aime ça être dérangée dans mon processus. Le projet qu'on va présenter à Accès Asie, on a travaillé sur la rue Prince-Arthur pendant le chantier de construction l'été dernier. Puis on parlait beaucoup avec les commerçants. À chaque soir, c'est sûr qu'il y avait plein de sans-abri qui allaient venir nous parler. Puis toutes sortes de monde qui travaillent là. Puis on avait nos répétitions le soir aussi parce que la pièce est à propos de cet esprit-là de party, comme le nightlife, c'est quoi ce désir-là très humain, je crois, de sortir le soir, de danser ensemble sur la musique, tout ça. Fait que c'est sûr qu'il fallait qu'on travaille le soir aussi pour sentir cette atmosphère-là. Fait que oui, il y avait des gangs de jeunes qui commençaient à être un peu sous, qui sortaient quand on finissait nos répétitions, puis c'était des réactions assez exubérantes des fois, puis en tout cas, il y a beaucoup d'interactions qui se passaient avec les gens pendant qu'on répétait. La recherche aussi est inspirée des gens, comme des mouvements qu'on a développés à partir des démarches des passants. On les suivait discrètement, là, puis ensuite on les exagérait, puis ça devenait quelque chose de très dansant. C'était une des façons de créer des mouvements qu'on a trouvés, mais sinon il y a beaucoup d'inspiration de la culture populaire, des vidéoclips, de comment les femmes sont représentées. Je me rends compte qu'inévitablement dans mes projets, ça devient à propos aussi de comment les femmes sont présentées dans certains contextes. Puis il y a quand même beaucoup d'humour dans la pièce. Des fois, les gens ne sont pas sûrs parce que ça peut être choquant aussi parce que justement, on réutilise des images, des mouvements qu'on voit dans les vidéos qui sont très sexualisés. Mais on n'est pas habillé d'une façon, on prend un bikini, là, on porte des grands vêtements, tout ça. Mais c'est dans la rue, c'est proche des gens, on dirait que ça les frappe d'une façon différente de quand ils voient genre Beyoncé dans son vidéo.